Ah là 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 là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour parler de Nanatsu no Taizai. On y est, on va reprendre, quoi de mieux que reprendre les reviews en commençant directement par la première, le premier chapitre en tout cas de la partie 2, puisqu'on a le retour des péchés, on avait eu la mort de Perceval à la fin de la partie 1, et on a le retour de Ban Meliodas, vraiment juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à liker à maximum la vidéo, à vous abonner si vous aimez Nanatsu, on va faire des reviews chaque semaine, comme à l'ancienne, voilà, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui savent et tout, il y en a sûrement qui étaient déjà là à l'époque, mais je faisais énormément de live action de Nanatsu, et j'adore Nanatsu no Taizai, preuve à l'appui, il y a un buste de Ban énorme ici, qui a coûté cher. En tout cas, on commence la review, c'est parti. Déjà, la page couleur est juste incroyable, vraiment, elle est magnifique. Donc du coup, on se retrouve avec les péchés qui sont encore gentils, encore là, et surtout qui ne sont pas portés disparus, comme Merlin et Escanor, qui bien sûr n'est plus là depuis la fin de Nanatsu. Donc Ban, Meliodas, Chaoser, Diane et King reste. Et waouh, juste, voilà, j'adore la page couleur, elle est incroyable. Bon, alors ce chapitre-là va commencer très très fort, puisqu'on a une vision de Guenièvre qui a une vision du coup de la destruction littéralement de Britannia, avec Arthur et les 4 périls qui sont littéralement en train d'affronter les 7 péchés capitaux. Donc les 5 que je viens de citer là sont en train d'affronter Arthur et les 4 périls, c'est juste énorme. Et c'est cool parce que voilà, les péchés capitaux, ça va être leur moment de gloire, parce qu'il le faut bien à un moment ou à un autre. Puisque c'est comme Naruto et Sasuke dans Boruto, ils ont eu leur moment de gloire à un moment, donc maintenant il faut laisser la nouvelle génération. Mais donc du coup, avant que la nouvelle génération se mette en place et tout, et donc fasse des dingueries, il va falloir quand même que les péchés qui sont encore vivants participent un petit peu, et leur moment de gloire, peut-être certains vont mourir, c'est ce qui nous est teasé avec Ban, et c'est juste énorme. Et donc voilà, on a cette confrontation là, et Guenièvre qui se réveille du coup, parce que c'était une prémonition. Et est-ce que ça va pouvoir être évité, est-ce que ce destin va pouvoir être changé? On le verra dans les prochains chapitres, puisqu'il annonce littéralement la mort de Ban. Franchement c'est énorme, on voit du coup Ban, alors on voit pas son visage entier, c'est assez surprenant, un peu ça pourrait faire croire que c'est Lancelot en réalité qui est mort et pas Ban, mais d'un autre côté il a la cicatrice de Ban, donc c'est forcément Ban. On ne sait pas qui le tue réellement, est-ce que c'est Arthur ou pas, on voit seulement une ombre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas toute la prémonition. En tout cas, on a une ellipse de 2 ans, oui bon voilà, c'est cool d'avoir une ellipse. Maintenant, est-ce que les personnages vont réellement changer finalement, puisque Meliodas et tout, à l'époque, Ban et tout, il y en a un qui était immortel, l'autre qui était un démon, donc il vieillissait pas, en plus il était maudit. En fait finalement il ne vieillissait pas trop, donc l'ellipse ne s'est pas trop vue. Est-ce que ici on va avoir quelque chose de marquant avec un Lancelot plus adulte, un Tristan plus adulte, vu qu'ils sont peut-être Tristan est démon et déesse, mais il est aussi humain, et j'ai l'impression qu'il grandit comme un humain puisqu'il a le même âge que Lancelot, et que Lancelot a l'air de grandir aussi comme un humain, donc à voir. Mais franchement très cool, déjà rien que le début avec la prémonition et tout ce qu'on a au niveau des péchés capitaux vs Arthur, c'est cool. Mais en plus de ça, l'ellipse dit peut-être du coup de nouveaux chara-design. En tout cas on verra, aussi bien ils n'auront pas du tout changé, ça on verra dans les prochains chapitres, puisqu'on ne les verra pas dans ce chapitre là. En tout cas Guenièvre qui regarde finalement Camelot et qui se rend compte que oui, tout est beau, tout est magnifique, il y a de la verdure, les habitants sont contents, ils sont heureux et tout, mais il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang qui a coulé derrière ça pour amener à ça, et c'est pas fini, puisque Arthur veut littéralement éliminer toutes les races et tous ceux qui s'opposent à lui, et même éliminer les péchés capitaux. Il l'a déjà fait pour Perceval. Alors on va voir, Perceval pour moi reviendra, je le vois pas rester mort du début à la fin, donc à un moment ou à un autre il reviendra. En tout cas du coup les chevaliers du chaos, eux, vont carrément essayer de récupérer les terres de certaines personnes, parce que voilà, on a des petits villages par-ci par-là, et donc du coup ils veulent rallier les gens à leur cause pour s'approprier leurs terres. Et c'est cool parce que là on a directement un petit village, et on retrouve Med, pour ceux qui se souviennent, c'est le gamin qu'on voit au tout début. Rappelez-vous le village où Gil Thunder avait planté son épée, ils avaient plus d'eau, ils pouvaient pas faire de bière et tout, et c'était Meliodas qui avait retiré l'épée. Ce gamin là, à ce moment là, il est là ici adulte, donc c'est très cool de le revoir, hein. C'est juste un peu pour la nostalgie, en soi c'est pas un perso important, mais je suis content qu'on le revoie et tout. Et mais il va refuser tout simplement de céder ça aux chevaliers du chaos qui sont ici présents. Et comment dire, on a un des chevaliers du chaos, je crois que c'est Altabeim, ou je sais plus son nom exact, mais de toute façon dans tous les cas il va se faire tuer dans le chapitre. Mais il est là et il utilise une technique en gros qui augmente la sonorité d'un coup. Genre par exemple du coup Med il va donner un coup sur le chevalier, et ça va résonner des centaines de fois dans sa tête jusqu'à lui faire exploser les tympans. Bon alors lui, je le dis clairement, il va pas faire long feu, puisque en gros il suffit de pas faire de bruit. Donc on a Ban qui arrive, Ban est de retour, Ban des 7 péchés capitaux, très content de le revoir. Il va lui enlever son cœur et il va le lancer sur Ironside, qui va littéralement le couper avec sa technique. Conclusion, le chevalier du chaos là il est mort, et donc on a Ban qui va affronter
Ironside, on a le combat Ban vs Ironside, donc vs le père de Perceval, enfin le père entre guillemets, parce qu'on sait maintenant que c'est pas réellement son père, mais très très cool. Maintenant Ban est lancé dans le combat, il ne mourra probablement pas maintenant, puisqu'on avait eu une prémonition au tout début du chapitre, on le voit combattre avec les autres péchés capitaux, donc logiquement c'est qu'il ne meurt pas là tout de suite, à moins que les autres péchés capitaux se pointent là dans les prochains chapitres, mais ça va être très cool, parce que vraiment ça va permettre de revoir en fait que ce soit Ban, Meliodas et tout, de pouvoir revoir les péchés capitaux en action. Et bien sûr on attend le retour de Lancelot, de Tristan, de Gauvin, et bien comme je l'ai dit, Perceval c'est obligé, il reviendra. Mais trop content parce que là on revoit Ban et voilà, je vous l'ai dit, là on a un buste de Ban incroyable, parce que Ban c'est le meilleur perso de Seven Deadly Sins. En tout cas, voilà, je suis trop content de faire des reviews, ça fait plaisir et tout. Donc là, je suis un peu pressé parce que du coup, je vais à la Toulouse Game Show, je dois me préparer et tout. Donc du coup, la review est assez courte, mais on va en reparler maintenant toutes les semaines. Donc abonne-toi comme à l'ancienne. En tout cas, franchement, trop hâte de voir les prochains chapitres, ça annonce des dingueries.